Bonjour, intervalle de confiance, intervalle de fluctuation, comment choisir entre les deux face à un problème? C'est ce que nous allons voir. Nous verrons également qu'il existe 3 cas de figure que vous devez apprendre à reconnaître. Dans les exercices de ce chapitre, il existe 3 cas de figure. Dans tous les cas, vous avez affaire à un échantillon au sein d'une population globale. Dans tous les cas également, vous connaissez N, l'effectif de cet échantillon. Il existe 2 autres informations clés, F, la fréquence d'un caractère dans cet échantillon, et P, la fréquence de ce même caractère, mais cette fois pour la population globale. Les 3 cas de figure sont les suivants, soit vous connaissez ces 3 informations, soit il vous manque F, la fréquence pour l'échantillon, soit il vous manque P, la fréquence pour la population globale. S'il vous manque F, alors vous avez affaire à un intervalle de fluctuation ou un problème d'échantillonnage, 2 mots-clés qui vous confortent sur le fait qu'il faut appliquer cette formule. Prenons un exemple, si dans une population il y a 12% de gauchers, combien de gauchers pouvez-vous vous attendre à avoir sur une population de 300 personnes? Vous appliquez cette formule, vous trouvez cet intervalle et en multipliant par 300, vous pouvez conclure qu'il y a 95% de chances que vous ayez entre 24 et 48 gauchers. S'il vous manque P, la fréquence pour la population globale, on l'a vu en cours, il faut faire un intervalle de confiance à 95%. Un autre mot-clé qui permet de savoir qu'il faut appliquer cette formule, c'est le mot estimation. Prenons un exemple. Vous êtes dans un pays dont on ne connaît pas la statistique globale pour être gaucher. Vous savez que dans un échantillon de 500 personnes, il y a 90 gauchers. 90 sur 500, il y a donc 18% de gauchers, mais dans votre échantillon. Et pour la population globale, vous appliquez la formule et vous trouvez qu'il y a 95% de chances que dans la population globale, il y ait entre 13 et 23% de gauchers. Maintenant, si vous connaissez les 3 informations clés, alors on vous demande de poser un jugement sur votre échantillon afin de savoir s'il est dans la norme ou pas. Et pour cela, il faut calculer un intervalle de fluctuation à 95% et regarder si la fréquence de l'échantillon est à l'intérieur ou non de celui-ci. Prenons un exemple. Si vous savez que dans une population, il y a 12% de gauchers et dans un groupe tiré de cette population, un groupe de 45 personnes, il y a 13 gauchers, ça vous fait un pourcentage de gauchers de 28%. Vous effectuez la formule de l'intervalle de fluctuation, vous trouvez celui-ci et vous constatez que 28 n'est pas à l'intérieur, donc votre groupe n'est pas dans la norme. Quelques remarques pour finir. Pensez toujours à vérifier les conditions d'utilisation de Moivre-Laplace en F pour l'estimation et en P dans les 2 autres cas. Deuxième remarque. Dans le calcul suivant, je n'ai pas obtenu un intervalle d'entier, mais 24,9 et 47,1. Pour obtenir l'intervalle à valeur entière, je l'ai pris un peu plus large afin d'avoir au moins 95%. Enfin, dans les exercices d'estimation, attendez-vous à avoir une question sur la largeur de l'intervalle.